Putain, mais il est où? Vous avez pas vu Charmant? Bordel. Ah, je suis désolé, hein, vraiment désolé, on a peut-être un peu de retard. Je le cherche partout, je sais pas où il est. Il me manque mon co-présentateur. C'est quand même une folie. Qu'est-ce que je fais? Bon, je suis désolé, hein, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. C'est un gros problème, je sais. Mais on a un public merveilleux ce soir avec nous, donc applaudissez-vous. Ouais, le public, ouais! Elles sont merveilleuses, je les adore. Super, merci le public. Je suis désolé les gars, je suis super en stress parce que Charmant n'est pas là. Du coup, si je suis erratique, c'est pour ça, je suis vraiment désolé, mais je suis vraiment trop stressé. On va commencer cet épisode 4 de Pain Beurre, c'est déjà la 4e émission. Je suis toujours très honoré de vous retrouver. Visiblement, Charmant, lui, n'est pas honoré puisqu'il n'est pas là. Mais bon, on commence cette 4e émission. Je me calme un peu, je bois un petit coup d'eau. Et on a beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Ça va être une émission un peu spéciale. Parce que, on a déjà toutes les rubriques que vous connaissez déjà, hein, que ce soit les news qui vont arriver juste après. La critique cinéma, c'est là où on perd le plus de viewers, mais c'est pas très grave. Marco paye la note. Du coup, la rubrique de notre nouveau chouchou, notre petit Léo Messi à nous au Barcelone quand il avait 16 ans. On va avoir évidemment les digestifs, on va avoir un invité très spécial comme d'habitude, j'espère qu'il vous plaira. Moi en tout cas il me plaît énormément. On aura le Cruzy Quiz, où vous pourrez jouer avec nous dans le chat. Et on aura la conclusion. C'est aussi une émission du coup très spéciale parce que c'est une émission qui tournera autour de la cuisine et des vacances. Enfin, on n'est pas bien là. Sérieux, on n'est pas bien. Ah, c'est super le fond vert, mec. C'est trop beau, c'est trop beau. Là, on s'est mis un petit décor à la Cannes, à la cool. On est trop bien. Enfin bref, vous allez voir ça au cours de l'émission. On aura plusieurs directs avec Théo qui nous présente habituellement la météo pour nous faire la cuisine. C'est super. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, merci beaucoup d'être sur le live, merci beaucoup d'arriver en nombre. On va essayer de vous lire pendant l'émission et on est très heureux je suis très heureux de me retrouver avec vous et on peut commencer directement aux news croustillantes. Ouais, les news. Bon. Merci le public, c'est vraiment chaud. Faire tout ça tout seul, c'est fou. On passe au lundi directement. Lundi, il y a en ce moment le festival américain de Deauville. Oui, le cinéma est mort, les gars. Ah si, hein, il est mort. Ah non, moi, je déteste les States, donc évidemment que je vais rester qu'au casino. Ouais, ça se tient. D'ailleurs, tu savais qu'en compétition, il y avait The Stranger Case de Brett Anderson avec Omar Sy. Ouais, ça parle des échauffourées qu'il y a eu à Alep en Algérie. Non, mais moi, je les déteste, hein, de toute façon. Ah, je parle des Américains, t'es fou, quoi. Bref, on passe au mardi. Oh là là, j'étais en panique. Bonjour. J'ai commencé l'émission sans toi, hein. De quoi? Mais t'as bien fait, je suis Bah désolé. oui, j'ai bien fait, mais tu penses... Je viens de vacances, c'était un petit peu la course. Ouais, bah en attendant, le lundi est incompréhensible. Le lundi, pourquoi? Bah toutes nos blagues sont foirées et j'ai fait semblant que tu répondais alors que t'es pas là. Bah c'est normal que c'était foiré, t'étais tout seul. Comment ça va depuis le temps? On a passé des bonnes vacances, bonjour à tous. Du coup, t'en étais où? Ouais, j'en étais au mardi. J'étais dans le métro. T'étais dans le métro? Je revenais de vacances. Oui, bah oui, j'imagine que tu revenais de vacances, oui. C'est un enfer. Et tu devineras jamais qui c'est que j'ai croisé. Hervé Weinstein. Non, qui était dans le métro et qui a fait sa pause pendant... Putain. Me dis pas que c'est pas vrai. Mais c'est carrément pas vrai c'est pas quoi, c'est tout pareil. Le squeeze dans le métro. Ça veut dire que depuis la première émission, il est toujours coincé là-dedans? Il est toujours coincé. En fait, il prépare le GP3. Entre Nation et De Gaulle. Ouais, c'est ça. Il fait les voix, il regarde. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah c'est pour ça, hein, vraiment. Bon, bah, peut-être qu'on aura un jour dans l'émission pour de vrai. Peut-être un jour, oui, vraiment. Peut-être même qu'on pourra participer. Trop envie de prendre le AJ60. Vraiment. Bon, on est les numéros de train. Du coup, on en est où? On en est au mardi. On en est au marqué, oui. Nouvelle un peu touchy. C'est bon, c'est un peu touchy. Des nouvelles graves. Et même très touchy sur la ville Finistère, je crois. Je suis très mauvais en géographie. Sur Mazan.
Ah, et c'est très très touchy. En effet, on a eu la news tout à l'heure là. Le festival du cassoulet va bien se dérouler devant la place du marché et pas devant l'église. C'est une nouvelle assez terrible. Ouais. Logistiquement parlant déjà. Non, c'est dur. Ouais. C'est dur. By the way, PDM pour les 51 personnes de la liste. Oui, grosse PDM et pour P. Diddy aussi. Hein, On va pas vraiment, voilà. Voilà. Carton plein pour le film Kaizen, esprit shonen d'Inoxtag qui a été diffusé dans plus de 800 cinémas en France. Ouais, gros succès. Et puis quand même, faut se dire que le mec a réussi à gravir l'Everest, mais pas les greurs des Français. Hein. Alors que Léon Marchand fait 3 longueurs et tout le monde le suce. Je te jure. Non, mais puis, on parle du surtourisme dans l'Everest, mais personne pour parler du surtourisme à Dubaï. Alors, une ville pleine de culture. Hein. Il y a des inondations, il y a des petits poissons. Le canyon Ben tant caca. Oui, bon, Ouais. c'est... En parlant de culture, c'est The Kairi qui a été refusé à l'entrée de l'avant-première de Webedia au Grand Rex. On aurait dû plutôt lui interdire les entrées des collèges et lycées. Je te jure. Pointeur, prison. Mercredi. Adams. On passe du coup au mercredi ? Je viens de le dire. On passe du coup au mercredi. Bah oui, au mercredi, mais c'est mercredi. DJ Mehdi est très émouvant et vachement bien. C'est l'endroit où je travaille. C'est assez rigolo. C'est un petit peu mon tonton du bled à moi. Pourquoi? Il s'est passé quoi En fait, quand il est décédé, il a été emmené là où je bosse, dans le funérarium dans lequel je bosse donc très souvent. Ils ont toujours les lieux? C'est mon tonton du bled, hein, Ah ouais, vraiment. il fait danser les morts et tout. Il y a des fois j'entends le soir là. Et puis du coup je me suis dit ouais. Écoutez, DJ Mehdi, c'est vraiment bien. J'ai une carte blanche aussi, mais bon, voilà. Stylé, très stylé. D'ailleurs, tu savais que c'était grâce à lui qu'on avait eu le feat entre Daft Punk et le 113? Tout à fait. D'ailleurs, à l'époque, il avait refusé Madonna, Michael Jackson et Magic System. Magic System? Magic System, ouais. Fous de moi. Oh, si. Il a même refusé Genre, Michael. Magic System Autant Madonna. avec... Bon, Magic System, quoi. Magic System avec Daft Punk, genre. Ouais. Le truc, c'est un peu genre around de lever les mains en l'air. Ouais, c'est ça, c'est Zouglou around the world, hein. Vraiment, c'est bon. Non, on n'est pas forcément très musicien ici. T'as vraiment pris ma blague et tu l'as fait en mieux. C'est souvent ça, c'est ce qu'on aime. Souvent tout ce qu'on voit. Oui, mais très souvent. Ah, d'accord. Alors la news suivante. Ouais. Michel Fournier, pardon, excusez-moi, Emmanuel Macron a choisi l'antidémocratie. Pour la rentrée, bon, c'est un petit truc, voilà, c'est des choix. Ministre, hein. La dernière fois qu'on a eu quelque chose d'antidémocratique en France, c'était quand même la guillotine. Hein. T'as oublié quand même quelque chose de très important, c'est Interville. Ouais, Interville au niveau antidémocratie, c'était quand même pas mal. Par rapport à la vache? Par rapport à plein de trucs. Vraiment, c'est Interville, c'était Magouille et compagnie. Magouille et compagnie, Interville. Une vraie mafia, franchement. Non. C'est vraiment pour que Mont-de-Marsan soit connu à travers la France. Contre Calvi, tu sais, c'était l'époque, hein, vraiment, c'était... Non mais ça se tient. Bon, on passe au jeudi. C'est la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques, et les femmes sont en désarroi. En effet, depuis la disparition de la mascotte, les hommes se retrouvent assez en désarroi. En effet, ils n'arrivent plus à trouver le chemin du clitoris. C'est dur, c'est dur. Mais bon, moi j'ai perdu ma femme et j'en fais pas tout un plat. C'est pas un concours. Ouais. Putain de soirée. Tu t'es fait contrôler d'ailleurs le staphylocoque Alors. doré, tout ça? Ouais, je suis en fin de vie. Ah! Mais Ok. en parlant de contrôle, The Event 2024, 10 millions ont été soulevés par le The Event et toujours pas de donation goal pour faire exploser la SNCF. C'est vachement dommage, Antoine Daniel, n'aura pas suffi. La dernière fois qu'on a vu Montpellier soulever autant d'argent, c'était pour le transfert d'Olivier Giroud, 12 millions. Ah, pas mal, pas mal. Des grosses merdes à mes yeux, mais bon. Après. D'ailleurs, on a aussi Link qui a pleuré Ouais. devant Euro Truck Simulator, encore une fois, avec un discours très émouvant. Plus émouvant que Transformers 2. On n'oublie pas la roule 36. 34, je me trompe toujours. T'es horrible, Ouais, je sais. ça me dégoûte. Ouais. Oh, mon pot d'échappement. Oh. Vendredi, Warhammer 40 000 Space Marine 2 fait un carton. On parle de jeux vidéo. Hein. Et le jeu vidéo, par contre, Star Wars Outlook, de toute façon, tout le monde s'en fout puisque le jeu ne marche pas du tout. Et ouais, c'est sûr que quand on prend une œuvre, qu'on explore son lore, qu'on le développe,
Bah ça fait des merveilles, hein. C'est un petit peu la revanche des purs. Non, ils ont quand même eu un jeu là, Seigneur des Anneaux, la revanche du Cordor. Mordor. Ah, Mordor. C'est toujours mieux que cette merde de Gollum. Ouais. Ouais, qui était bon. Ouais. Déjà le personnage. Gollum d'ailleurs qui est, on le rappelle, la femme du président de la France. Ah, j'étais pas au courant. Non, mais je sais, nous. Allez, non, hop. mais il y a un truc bizarre avec ça. Il y a un jour, je le dirai au grand public et... Bon, j'ai une théorie. Il y a aussi un nouveau jeu vidéo, Wukong. C'est un jeu avec des singes. Alerte, bonobo. Alerte, bonobo. Alerte, bonobo. Alerte. Comment ça, un singe? Oh, wow. Plus jamais. Le singe, on va le cook. On va le manger tout à l'heure, la cancette, ça va être super. Il Mais arrive plus d'où jamais. C'est comme ça qu'on on appelle parle le de Covid, singe. hein. Plus jamais, d'accord. Tu vas parler de singe? Tu vas parler de ce connard de bonobo? Moi, j'ai pas Non, le non, non, c'est pas prévu. Franchement, c'est pas prévu. C'est pas moi, c'est lui qui a dit. Hein. C'est pas moi. La vie de ma mère. On est bon? On présente pas de singe, mais tu m'en débarrasses. Pourquoi? On passe au samedi. Et toujours pas de nouvelles de Johnny Hallyday. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu sa bouille. Ou devrais-je dire sa gueule? Petit jeu de mots. Johnny, tu nous manques. Non, t'es marrant, t'es marrant. On passe Ouais, au oui. Concert en Chine, ça arrive très très peu souvent. Franchement, ils demandent des dérogations souvent. Faut envoyer un message au président. Bref. Et c'est Kanye West qui a fait un concert carton plein pour l'artiste californien. Comme quoi, la cancel culture, ça marche uniquement si tu parles de Winnie l'ourson. Et c'est, oui, tout à fait. Pourtant, la musique de Kenny, c'est un petit peu, si je puis me permettre, pour filer la métaphore, du miel pour mes oreilles. Vraiment, moi. And I wonder if you know what it means. Je connais que Vulture, moi. Donc, je peux pas. Ah ouais. Pimber, épisode 3, a dépassé les 1600 vues. Mais attendez. Le pain, le beurre? toast. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il y a le plus fort? L'esprit shonen. Posez vos téléphones, allez toucher de l'herbe. Dites je t'aime à des gens, enfin, faites des choses. Regardez Tu Inoxtag. joues contre nous là, espèce d'enfoiré. J'en ai rien à foutre, moi. On dirait qu'il te met comme Manchester United en 2019. C'est pas faux. Arrête ça. Non, continuez, merci beaucoup, c'est nos premières 1000 vues. Ouais, Ça bravo, nous touche énormément. c'était super. Merci les gars. à tous, bravo. Et on est sur la fin des C'est nouilles. la fin des nouilles. C'est la fin des Merci nouilles. beaucoup. Ouais, je pense. On passe à quoi là? Mais tiens. Ce serait pas. serait pas. Est-ce qu'on ne. Et comme ça. Oui. Oui. On va se retrouver maintenant pour notre petite duplex en Un cuisine petit duplex. avec notre Théo national. Théo, est-ce que tu nous entends depuis la régie? Ah, salut. Ah, Gabriel, charmant. Oui, je suis en train de préparer une recette là. J'ai vu que c'était le thème de l'émission. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit concours à la fin. J'ai une idée de fou. Vous allez voir, ça va être génial. Je suis avec Iman Imassi, c'est mon petit commis. Hein? Il m'entend pas. Salaud, va. Ça va être super. Vous êtes pas prêts? Ok, bon, on n'est pas prêt, je te crois. J'ai trouvé bizarre. Je sais pas ce qu'il a pris, c'était peut-être pas de la farine. Hein. Ah ouais, mais pourtant le comptoir avait l'air propre. Bon, je sais pas ce qu'il nous prépare. Cuisine mais est grande, bon, j'ai hein. un peu La peur, cuisine est mais grande, écoute, on va lui faire confiance. Hein. Et de toute façon, si on a bien un dans cette émission qui est plutôt réglo, c'est Théo. C'est Théo, oui. Par contre, il me doit toujours 50 balles. Oh, mais attends, tout le monde te doit 50 balles. Pas faux, ouais. C'est pas faux. On passe à la chronique suivante. Allez, on passe à la chronique suivante. C'est l'instant du non. coup. Sortons les épices, la meilleure chronique de cette émission, c'est la critique cinéma. Allez, tout le monde, Et oui, c'est le moment de la critique cinéma, la meilleure critique du PAF. On se fait chier, Mais non, je te jure, on a préparé un truc incroyable. Non, tu as préparé tout seul dans ton lit hier au hasard. Tu as pioché des mots dans le dictionnaire au hasard. Tes phrases n'ont aucun sens. Tout le monde se fait chier. C'est là où on perd le plus de gens dans l'émission à chaque fois. J'en ai marre. Donc s'il te plaît, fais vite. Et bah parfait. Donc du coup, on commence. La chronique s'appelle Un sel ou pas un sel. Alors pour les trois du fond qui suivent pas, enfin surtout pour ma mère, la sous-culture incel désigne la culture des communautés en ligne dont les membres se définissent comme étant incapables de trouver
qu'une partenaire amoureuse ou sexuelle, les bisous, tout ça, état qu'ils décrivent comme célibat involontaire. Et oui, la prononciation, c'est important. C'est ici qu'on se fait chier? Ah bah salut Théo. Oui, j'avais un truc sur le feu, mais c'est pas grave. Ok. Bah carrément, on s'emmerde tellement, il est venu de la cuisine pour pas mourir tout seul d'ennui, pour venir avec moi et m'aider avec mon château de sable. Et ben c'est parfait. Bah en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais le sable il a fondu, du coup c'est des châteaux de verre. C'est vachement marrant. Merci. C'est rigolo. Tu vas dire à qui? C'est bien. Bon alors du coup, grâce à une nouvelle IA qu'on a développée avec Toasted Prod, on a développé une IA qui s'appelle Incel GPT. Ils font un peu de bruit, désolé. Grâce à ceci, on peut déterminer l'incélité d'une œuvre. Vous nous avez envoyé des informations par rapport à ça. On va y répondre dès maintenant grâce à un thermomètre. DJ Mehdi. On est loin de carte blanche ou du 113. Hein. Le jackpot, il est pas de 2000 du tout, là. Vraiment, les vrais auront la ref. Bon. Alors, du coup, on commence avec le premier film que vous nous avez le plus proposé, qui est Fight Club. Oh, 85%, c'est le maître étalon. Il fallait bien commencer quelque part. Et c'était un bon truc pour démarrer. Le deuxième film, du coup, c'est... Cavalier en H3. Oh, touché coulé. Contre Kems. Sens 4. Machikouli. Je sais pas, j'ai dit un mot au hasard. On passe du coup à Anatomie d'une chute qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière. Oh, ça descend. Oh, il n'y a plus beaucoup de degrés. Comment t'anatomises une chute? Eh ben, écoute, le seul vrai méchant du film, c'est la gravité. Bah, allez, c'est le méchant du château aussi. Le méchant du château, ouais. Troisième film, du coup, le Miyazaki, monde... tu connais pas? Le quoi? Miyazaki. Le méchant du château. Le méchant du château, un Miyazaki. Oui. C'est comme la tortue des bacs à sable. Je sais pas, c'est nul. Après, sur ta critique, finis Je la te très jure. Faut que j'arrête l'humour. Donc, le monde de Nemo en tu l'as fait sans troisième. moi. On remet le petit thermomètre, la régie. On recommence. Oh, ça augmente. Bon, on arrive à 75 degrés. Et oui, en effet, les femmes dans ce film sont représentées comme des incapables. La mère, franchement, elle emmène pas son fils à l'école à cause de décès. Ok. C'est très nul. Et puis l'autre, eh ben, elle a pas de mémoire, quoi. C'est grave Pourquoi tu nul. rigoles? Derrière cette tour du château sur le côté. Ouais. Non, moi, c'était le move. C'était le move. Grave bien. C'est Attends. super chouette, Regarde. en tout cas, les Tac. copains. Tac. Et là, on a un château cool, là. Oui, Ouais, mais non. je me posais une question, Armand. Est-ce que toi aussi tu te fais chier? Oui, c'est vrai. Le public a un avis peut-être? Et voilà, bah tu vois, ils viennent gratuitement. Carrément, ils nous payent pour venir. Regarde comment On ils les sont. paye pour venir. Quoi? Eh bien, c'est parfait. Donc, du coup, le quatrième film, du coup, c'est American Psycho. Donc, on peut remettre le thermomètre, s'il vous plaît. Oh là là, ça descend. 10 degrés, pas 10%, 10 degrés. Bah, du coup, oui, c'est réalisé par une femme, donc elle nous montre sa skincare routine. C'est vachement sympa. Je fais la même tous les matins. Oh, Il nous fait un tour de magie. Oh la vache. Il a dégueulassé le studio. Ouais. Ah, il est trop fort. Non, Vous par avez contre, vu ça, la c'est une dinguerie? Non, mais ça, c'est une dinguerie. Vous pouvez c'est mettre le dingue. replay? Vous pouvez mettre le replay, là, au ralenti? Non, on peut pas faire de ralenti. Oh merde, toujours pas. Non, toujours pas. Toi, même toi, tu t'ennuies. Cinquième, du coup, la sortie des usines Lumière, des frères Lumière, du coup, le premier film qui a été tourné. Oh là là, on est à 0%. En effet, pourquoi? Parce que degré, oui, merci la régie de me corriger dans l'oreillette. Il y a plein de femmes qui sortent en premier. On peut dire que c'est un film féministe, c'est le début du cinéma féministe. Sur toi. T'avais une blague là, il y avait un happening. Il y avait une blague. Regarde. Pourquoi tu me déranges? Je suis en train de te. Gab fait blague sur Depardieu. En fait, t'as rajouté ça tout seul pour que je sois dans Non, la c'est sauce un sur Twitter. happening, on en a discuté. Gab fait blague mais- sur Depardieu. Tu sais, à un moment donné, toutes nos. C'est qui le Bardieu? C'est Franklin, c'est le Allez, là c'est. comté de Pardieu et là c'est chez Sauce. Eh, qu'est-ce qu'on se marre bien quand même. Suivant, s'il vous plaît. Numéro 6, La Reine des Neiges 2. Oh là là, ça augmente. Deux boutons et 1 centime. Mais où est-ce que ça va s'arrêter? Oh là, 100%. Et oui, parce que personne n'a vu ce film. Et puis de toute façon, c'est moi qui décide. Pour 2 centimes et un bouton, est-ce que tu vas le retrouver? Ok. Attention. Ok, on y est. Ok.
Continue, toi. Ouais. Mais quoi encore? Je suis désolé, Ah, je suis putain, j'ai passionné pas vu le par... Ouais. Bon, Avengers 2, du coup, en numéro 7. Merde. Il est où? Dans ton cul. 50%, c'est vu par 50% des mots de Discord putain, et mais de 50% par boutons. des meufs sans Attends, je t'en personnalité. file un. Attends, je te fais un de mes boutons. Oh non, là, faut que je retourne en cuisine, moi. Trop chiant, genre vraiment, Ah. trop. Ouais. Bah, on se voit tout à l'heure. Bah non, pendant le Salut, ouais, duplex. salut, ouais. Bah, on se marrait bien. Ok, bah, bisous. Oh, je suis déçu qu'ils partent. Moi, je suis déçu que t'es toujours pas fini, mec. Sérieux? Mais c'est bientôt fini. Bah, dépêche. Bon, bah, du coup, en numéro 8, Peaky Blinders. On remet là. Ouais, 92%. Franchement, vous avez besoin de nous pour savoir si c'était une selle ou pas. Regardez les commentaires des gens qui ont des PP Twitter Peaky Blinders. Vous avez bien rigolé. Ensuite. Attends, c'est quoi ta pépé Twitter? C'est pas une pépé Wancul? Non, moi c'est un chien en survêt. Ok, ça se tient. Ouais, c'est pas forcément bon. Dune 2 en numéro 9. On arrive à Non! Oh. moins 102%. Quel truc de dingue. Mais pourquoi? Alors que le Bene Gesserit qui dirige du coup l'univers, c'est dirigé par les femmes. Bah parce qu'en fait, entre nous, bah, les Verts c'est quand même des grosses bites. Hein. Ah, ouais. Ouais, Non, en fait, je sais même pas comment rebondir à ta... gorgée de sperme. Parasite, du coup, en numéro 10. Et dernier. C'est toi le parasite, mon gars. 12%, parce que ouais, c'est un faux film de gauche, ils font croire à l'ascenseur social, alors qu'en fait, ben, il y a que des escaliers. Putain, j'ai réussi. C'est un jeu de mots. Bon, en vrai, dernier, on s'est dit on n'allait pas faire que des films ou des séries, donc Super Smash Bros. Ultimate. Non, on Oh va là faire là. un super sketch d'ailleurs. On a fait un super sketch, regardez-le, vachement bien. Et ouais, 132% et pas degré, parce que oui, avec ce nombre de pourcentage, on peut envoyer les gens dans le décor et les faire gagner les parties. Ouais. J'adore les blagues. C'est fini? Ouais. C'est fini! Let's go! Let's go! Putain, c'est fini! Beaucoup d'entrain pendant ma Merci chronique. d'avoir fini. Ouais. Merci infiniment d'avoir fini. Oh la vache! On en est où dans l'émission? J'ai complètement perdu le fil. C'est le moment de Marco Paye la note, je crois. Notre nouvelle émission. Ok. Ok. Ouais, t'as raison. Attends, non, il y a un duplex. C'est l'heure de la météo. Il pleut ou pas? Est-ce que t'as pété? Oui. Théo, est-ce que tu nous entends en cuisine? Donc tu vois Slim, en cuisine, il faut pas prendre de la coke, il faut prendre de la... Ah, vous êtes là. Excusez-moi, j'étais en train de servir le thé à Slimane. En même temps, il en a besoin ce petit cachotier. Qu'est-ce qu'il a soif? Il parle beaucoup. Mais on est là pour la météo. Ici, le coin des électriques. Attention aux orages. Au niveau de la hotte aspirante, il fera très chaud. Vous l'avez. Le lavabo, il fera assez humide. Attention, risque d'inondation. C'est de la bonne et je m'y connais. Le lave-vaisselle, il fera chaud, humide. Eh, on est dans les tropiques ou quoi là? Ou dans le sud de Théo. Le frigo, il fera froid au nord et encore plus au sud. Et pour finir, un microclimat dans le micro-ondes. Mais bon, je retourne à ma recette. C'est bientôt prêt. Moi, je l'adore. Et on va déguster ça comme cette émission, Ouais, vraiment. j'ai très hâte de déguster ça, en tout cas, Bah mais, oui, ah bah oui, ça va être Je bon. l'adore. Il nous fait la météo, la cuisine. Enfin, c'est un mec super. C'est C'est un mec en or. C'est un mec en or. Moi, C'est je un mec l'adore. en or. Et c'est météore carrément. C'est météore, oui, bien sûr. C'est vraiment. Tu sais que c'est vraiment de la bière très peu Ouais, bon moi, marché. en tout cas, je suis très content qu'il soit en même temps en duplex, en même temps en train de faire des jeux avec moi, et en plus, on l'entend pas du tout rire derrière la caméra. Non, Genre, mais la cuisine est assez proche, on va dire ça comme ça, disons-le, on est dans le même bâtiment. Ah là là, j'adore ce mec. C'est le moment de Marco Paye la note? C'est le moment de Marco Bah paye la ouais, note. ouais. J'espère qu'il va me rembourser lui aussi ses 50 balles du coup. Parce que... Personne, jamais. Bon bah ok. Jamais. Bon bah c'est le moment de Marco paye la note. Allez. C'est parti. Paye la note. Marco. Marco. Et on applaudit Marco. Ouais, Payer la note. Paye la... Il est où? Ah bah je sais pas moi, c'est ton pote, c'est pas le mien. Hein. Non, mais encore. Non, mais attends, c'est... On en est à combien d'émissions? Au moins 53? Au moins, oui. C'est 53 retards? Oui, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais moi je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit plusieurs fois. Hein. C'est moi ou lui. Mais tu sais J'ai très bien, j'ai très peu tu de sais volonté. très bien que je ferai tout pour qu'il soit à ta place, mais qu'il refuse parce que à chaque fois il est occupé à diriger l'Afghanistan. Non mais tu sais qu'il en rêve en plus d'avoir ma place. Hein. Oui, c'est vrai qu'il en rêve.
On se marre vraiment bien. Bon, Marco Polo Marc Huile. Oh, pas mal. Pas mal. Marc Vinaigre. Non, c'est plus drôle. Oh. Marc P OP. Ouais, je l'ai. Allez, j'appelle. Ouais, appelle-le. Ah, il me fait chier. Je suis grincheux, hein, vraiment, je suis grincheux, je j'en ai marre. comprends, hein, mais non, mais à c'est au chaque bout fois, d'un moi, j'essaie de moment, faire des bonnes émissions et tout, il est là. Allez, j'appelle en FaceTime. Personnellement, il me casse les couilles. Yo Gabriel, Mais qu'est-ce que tu fais en vacances? je suis totalement les pieds dans l'eau là. Bah oui, je vois ça, oui. Bien. Ma chronique Ouais, t'inquiète. Va se passer. Oui, bah dépêche-toi, oui. Putain, mais c'est quoi ce Dépêche-toi. bordel encore? Il me fait chier. On essaye de faire le truc bien, on arrive à l'heure en plus. Vraiment, c'est tout ça pour ça. C'est vraiment Qu'est-ce n'importe qu'on fait, quoi. Moi, je fais pas une deuxième chronique chiante. Hein. Attends, tu l'as pas entendu? Je crois que j'ai entendu rire, là. Mais je l'ai entendu, sérieusement? Coucou mes loulous, salut monsieur le merlu, dobra večer, comme on dit en croate. Hop là, comment ça va les plus beaux là? Mais dis donc, c'est qu'on a enquillé de belles chemises là. Plus jamais Depuis tu le fais début, ça. t'es à côté, là? Genre, quand je t'appelle, tu viens pas. Ouais, Croatie c'est pas si loin, y'a même pas de décalage, voilà. Mais tout ça pour cette blague? Le placard s'appelle Croatie. Je l'ai renommé. Allez, tu vas nous faire ta critique? Ta chronique, là? Évidemment, avec un... C'était bien Lisbonne, du coup? Dobra večer. Super. On va enchaîner avec Allez. un magnifique jingle produit par le Maillard. Mais je crois qu'on l'a déjà eu. On l'a déjà eu, donc comment Eh ben tu vas la payer la note. Marco. C'est moi. Allez, t'écoutes. Épisode 2, Marco paye la note. Alors, j'ai eu la chance d'aller au Grun Festival, Trop les bien. 20 et 21 septembre. Big up à Jean Putain, Morel cool. et à toutes les équipes d'organisation. Jean Morel, J'ai pu c'est qui? voir Jean Morel. Ouais. C'est un petit peu un crack des cracks. Et dans son appart, il a fait venir des Nekfeu, il a fait venir des Lompal, freestylés. Et Oh, de c'est fil bien. en aiguille, c'est devenu un des médias rap les plus influents et même qui fait Ok. des petits documentaires. C'est lui autour qui a de créé la- ça, genre. Exactement, c'est un Putain, des fondateurs. ça C'est un crack. Ok. Franchement, merci à lui, parce que grâce à lui, j'ai pu voir au Parc de la Berbère à Bobigny, de magnifiques artistes comme Isha Alimsa Dolnay. J'ai pu également voir Baby Nilou, Dilly S, que j'ai découvert, Trop qui est bien. très très sympa, Oh, putain, ça tue. un rappeur du Sud-Ouest. Et c'était vraiment la crème de la crème qui valait le El Morgen. Franchement, Ok. c'était ce niveau-là. Ah, ça va super. Wow. On est arrivé donc toi tu m'inspires confiance. On entend ton TikTok, là. Ah, pardon. Ça va, on fait pas chier. Enfin, il y a un mec, il est là, il a... Je sais pas, il bosse avec nous tous les jours, on fait une émission de qualité avec lui tous les jours. Il nous sort une putain de chronique, un truc banger qui est trop intéressant, et t'es sur ton portable. Oh, c'est bon, là, tranquille, hein. Non, pas tranquille, non, tu saoules, Putain, mec. on peut même plus regarder TikTok. Regarde, même le public a retrouvé des couleurs. Et on enchaîne sur le documentaire de DJ Mehdi, qui, grâce à lui, a fait monter au numéro 1 des ventes le Akai MPK Mini Pro MK3. Merci à lui. Et merci aux cousins de tout le monde qui décidaient de devenir DJ suite au documentaire. Par ailleurs, on a également l'album de A2H qui s'appelle Ultra Sensible et non pas Hyper Sensible comme l'album du Pointage Rage. Oh, tu m'étonnes. Très très bon album qui mélange un petit peu R&B, pop, rock que je vous conseille fortement, notamment le type Amour Police qui est accompagné d'un clip qui est vraiment somptueux. Ça, c'est comme la PLA, c'est pas terrible. Pourquoi tu parles pendant qu'il est en train de faire sa rubrique? Bouillabaisse ta mère. Sur ce, je sais. Pour finir, je vais vous parler avec un grand plaisir. C'était devenu Marseillais, en fait. Il a un petit trou, attends, il a un petit trou, La un petit trou, province. il a un petit trou, il a un petit On trou. parle de la pas lui, province. Non, on parle de la province. D'accord. Et je ne vous parle pas de RE de province ni de AF Inzerbe, de ces chers gourmands Caballero et Jean Jass. Ouais. J'enchaîne directement sur... C'est long, c'est long. C'est très long, le dernier sujet, je l'ai plus. Tu l'as fait du tout, vas-y, regarde, On regarde. coupe, on cut, C'est pas grave. on cut, je C'est pas voulais grave. rester les C'est notes. pas grave. Toi, en attendant, sois un peu plus sage, s'il te plaît. Mais c'est bon, je suis calme. Non, mais. Allez, Tu sauves vraiment tout le monde. Eureka Pépette, Ouais. pour finir, je vais parler d'un ami à moi, Ok. qui a sorti un clip. T'as il y a pas réussi à si oublier longtemps. ça? Oui, le clip de Wise, réalisé par David Diarra-Souba Ok. et James Solo. C'est hyper rafraîchissant, c'est un clip qui parle un petit peu de dissociation, C'est qui ça. parle un petit peu de... Ah, dommage. Exactement, c'était ça. C'est plus là, mais c'était ça. C'est Client de vérité, et je vous conseille à tous d'aller le voir. Voilà. On reviendra, c'est certain. Et on peut Écoute un extrait ou pas? Oh, je sais pas si on peut écouter un extrait. On en pense quoi, la régie?
Yes. Marco. C'est ce genre de réponse. Marco. Et ben génial, on préfère écouter les jingles. Eh ben, tu vas payer la note. On préfère quand même. On peut écouter un extrait ou pas? Bah, on peut peut-être balancer un extrait en post-prod, I don't know. Allez, bah tu Pourquoi nous en dis, post-prod si on est en live? Pourquoi il parle de post-prod? Dans sa tête. En direct prod. En Ouais, direct c'est prod. bien. On peut ou pas? Parce que sinon ça va s'afficher derrière si tu le mets. Ok. Marco, Oh putain! paye la note. Wow. Attends, c'est une folie. Non mais c'est pas mal hein. Moi, je vois surtout que le producteur est super efficace d'avoir trouvé ça en 2 minutes Ouais, pour non, le mais- mettre non, vraiment. franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quand même vachement efficace. Ah, moi je kiffe. Ouais, On peut c'est trouver bon. un lien dans la description, un truc comme ça? Exactement, le lien sera dispo dans la description de la vidéo YouTube et on balancera un lien sur Twitch. Ok, trop cool. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup pour ta Et voilà, chronique, mon Guy. gars. C'était vraiment trop intéressant. Moi j'ai vraiment kiffé. À chaque fois que tu fais des trucs, je suis à fond. Et merci au public. Ouais. Ouais, le public! Ouais. Merci au public! Il a payé Non. la note. Trop cool. Trop cool. Bon bah on se retrouve pour une petite page de pub là peut-être. C'est le moment, non? Je vais quand même préférer la critique ciné. Arrête. Je me suis cassé le cul avec un thermomètre, attends. La pulpe. La pulpe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Cookings. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une affaire très personnelle, quelque chose qui date des fondements du web. Je parle évidemment du site Marmiton et de la recette du 4 quarts. Marmiton, déjà, de près abord, nous décrit ce 4 quarts comme inratable, ce qui semble un peu aberrant à l'époque d'Internet dans le web en 2024. La première chose qu'on remarque directement, c'est que cette recette a été absolument appréciée de tous les internautes, avec une moyenne de 4,3 sur 5 et plus de 75 commentaires. Gardez ça en tête, nous y reviendrons plus tard. Premièrement, la première chose qu'on remarque, c'est une recette en 3 points. Déjà très facile à faire, bon marché et qui prend 55 minutes de préparation. 55, peut-être un indice pour la suite. J'ai d'ailleurs sorti un livre de cuisine où on fait majoritairement des recettes, notamment à base de pain et de beurre. Les ingrédients sont comptés en fonction du nombre de personnes que vous voulez. Vous pouvez le faire pour une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, peut-être même 7 ou 8 personnes. Personne ne sait exactement quelle est la limite maximum de cette recette de 4 quarts ratable. Quelque chose qui est très intéressant et qui a été très rapidement remarqué par tous les internautes, si on se fie à la recette précise, il est écrit que le 4 quarts doit contenir 4 ingrédients. Cependant, j'ai fait une découverte terrifiante. Sur le site, on voit très clairement la mention de non pas 4, mais 6 ingrédients. Un sachet de levure chimique, 250 g de beurre, 250 g de sucre, 250 g de farine, 4 œufs et un sachet de sucre vanillé. Le mystère ne fait que s'épaissir à partir de là, comme la pâte du 4 quarts. Alors du coup, petite coupure parce que j'étais pendant le montage. Après analyse précise de la recette, on se rend clairement compte que la recommandation d'œufs est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'il faut vraiment. Vous aurez besoin de plusieurs ustensiles. Il est extrêmement important de noter les étapes qui sont elles aussi au nombre de 4. En première partie, il faut mélanger dans un saladier tous les ingrédients. Étape 2, il faut assaisonner au choix. Poivre, pomme, chocolat ou même nature. Étape 3, il faut beurrer le moule. Cette vidéo est déjà trop longue, mais on va commencer. Ben 90.1, ça fait plusieurs fois que je le fais, et c'est une tuerie. Une tuerie? Xulk 58 mer, super gâteau. On remarque quand même quelque chose, c'est que ces 2 commentaires, avec 5,5 sur 5 étoiles, ont tous les deux été postés le 2 novembre 2023 à 6h55. Le même jour, est-ce qu'on n'aurait pas là le plus grand hoax du site Marmiton? Est-ce que Romain ne serait pas en train d'inventer toute une hype autour de ce 4 quarts? Je vous laisse vous faire vos propres théories. Le jeu pour PC, le plus réaliste de 2024, gratuit et facile à apprendre, difficile à maîtriser, installation gratuite. Qu'est-ce qu'on voit sur cette publicité? 4 informations. Romain avait tout prévu depuis le début. Tout un mystère autour de la cuisine, de la pâtisserie, est en train de se démouler, tel le 4 quarts devant nos yeux. C'était Cooking 101. Passez une bonne journée.
Ouais, ouais, bravo. Bah, quelle pub de fou, hein. Mais moi, j'adore. Ah, ouais. Parce que d'habitude, il parle pas trop de ça. Ouais, je sais, il parle pas trop de ça, mais. Là, Il tu vois, parle, c'est il parle plus rafraîchissant un de peu. plats salés, en vrai. Ouais, Donc mais là, il parle, c'était assez intéressant. et puis de plats aussi plus de l'Europe de l'Est, tu vois. Des plats de l'Europe de l'Est. Ouais. Des recettes milieu 20e siècle. Il y a une vanne dans cette émission, sachez-le. C'est une seule vanne. J'en ai qu'une. Non, c'est cool. Et puis ça nous met vraiment au, tu sais, ça nous met au courant, tu vois. C'est ça, nous puis prévient c'est- vraiment, quoi. C'est là qu'on voit que c'est un peu bossé cette émission parce que Ouais. c'est thématique. Oui, c'est vrai. Et c'est ouais, thématique. et Et puis ouais. j'ai envie de te dire, tous les premiers mercredis du mois, on nous prévient avec une alarme à la mairie. Mhm. Sauf que le vrai lanceur d'alerte, finalement, C'est peut-être. c'est peut-être Théo. Hein. Ouais, ouais. Ouais. C'est lui, hein. Non, je préfère. D'ailleurs, en parlant de ce génie, ce magnifique, et très bel homme, sexy, charmant. Non, ça c'est moi. Ça c'est moi. Pardon. Charismatique. Pardon. Ben on l'a là en duplex. Hein. Il est en duplex. Théo, tu nous entends, Théo? Putain, mais comment je vais faire cette merde mais... oui, la recette. Alors ça se passe super bien. J'ai plein d'idées, ça a bien avancé. Ah, bah, c'est chouette. Pour l'instant, je suis en train de faire de la préparation sur... Ok, non, tout va bien. Pour la cuisine, en référence à l'émission, j'avais décidé de mettre beaucoup de beurre parce que c'est vraiment la DA de l'émission et on adore ça. Slimane m'a énormément aidé, évidemment. Et on a fait une cuisine à base d'oignons, une soupe à l'oignon, peut-être, quelque chose comme ça. Je vais pas tout vous révéler. Mais je suis encore à la recherche d'un petit ingrédient, un truc en plus. Un truc qui va pouvoir me permettre de montrer cette recette au next niveau, quoi. J'ai déjà mis des Doliprane dans la recette, mais ça va manquer de texture, de gras, quelque chose qui va donner du corps. J'ai un peu de pain aussi qui va être par là, mais pas celui-là, parce que même Slimane ne le mangerait pas. Il est marrant. Et je suis tout effervescent par rapport à ce que je suis en train de faire. Je vais boire un petit peu d'eau. Ça Doliprane. Et je vais aussi boire un... Ok, donc, Slim, tu m'as donné une idée de fou. On va faire un truc à base de pistache. Pour donner toute pas voir l'âme rectal, ça, que peut avoir c'est pas dans une pistache. Et ça va être super. Je vous garantis, Gabriel et Charmant, ça va être le meilleur plat de votre vie. Vous allez pas regretter. Et on se retrouve à la dégustation. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être. moins rassuré. Hein. Moi, c'est quand il a dit Doliprane, moi, que ça m'a pas rassuré. Ouais, moi c'est quand il m'a dit effervescent. Genre il a la lèpre, tu le mets dans l'eau salée, il fait pchit. Bah, c'est quand il m'a dit Gabriel aussi, j'étais pas rassuré. C'est pas ouf. Pas dingue. Ok. Pas dingue. Non, ouais, non mais. Ouais, on fait la chronique suivante. Ouais, C'est le moment de la chronique de Gabriel Bongarçon. Le... Ah oui. C'est mon digestif, c'est ça. C'est ton digestif. Oui, bah oui, c'était ce que j'annonçais. Eh oui. Bien. Le public a trop hâte. Bah écoute. Oui, bah écoute, bah moi je vais m'installer tranquillement à mon desk. Ouais. On a un magnifique invité, comme d'habitude, toujours thématique. Je suis très très fan. Allez. On est parti. Après le repas, le digestif présenté par Gabriel Bongarçon. Ouais, c'est l'interview, quoi. Oh ta gueule. Ça va, écoute. Hey, c'est pas beau. Non franchement. Non ça claque hein. Ça claque. Moi je trouve ça claque. Je suis content. Je suis content, c'est trop beau. Et on va retrouver. Oh putain. Je me suis assis sur la nappe. On va retrouver notre super invité exceptionnel. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Monsieur Philippe Epchebez. Bonjour Gabriel. Bonjour Philippe. T'aimes Gabriel. Comment allez-vous Monsieur Epchebez? Et je te baise. Et je te baise. On va pas commencer à voilà. Et je te baise. Et vous êtes thèse? Et je te baise. Tu peux commencer. Hein. Donc, ouais, petite discussion entre nous. Je vais vous poser quelques questions. Je suis là On va pour ça. discuter tranquillement. Vous avez un petit digestif pour siroter. C'est bien évidemment du sirop à la menthe. Ça va être dur, mais oui. T'inquiète, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, déjà, est-ce que vous avez fait bon voyage pour venir jusqu'ici, tranquille? Oui, très très bien. J'ai pris le métro. Ah tiens, vous avez croisé quelqu'un ou pas? Non. Ok. Ok. Donc, on va parler tous les deux tranquillement, monsieur FD. Et je te baise. Oui. Vous avez fait beaucoup de télévision. Ouais. Oui, vous êtes connu pour énormément d'émissions que vous avez plus ou moins créées, importées.
Moi, je voulais vous demander, justement, par rapport à une de ces émissions, vous faites Cauchemar en cuisine, et vous avez goulûment copié Monsieur Gordon Ramsay. Et je voulais savoir comment vous vivez cette situation de fraude. Alors, ce n'est pas une fraude, la fraude c'est lui. Il est américain. T'as déjà entendu parler de Il est cuisine anglais. américaine? Il est anglais. Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais me contredire? Pardon, Pourquoi monsieur. tu dis en plus qu'il est américain, il est anglais? Débile. Pardon, T'es c'est moi, débile. je me suis Donc, trompé. la bouffe excusez-moi. anglaise, Oui. c'est quoi? C'est bouilli, c'est dégueulasse. Ouais. Donc c'est pour ça, je n'ai pas fraudé, j'ai amélioré. D'accord. Hop. Ok, ouais. Oui. Marc-Élise Lucet, Monsieur Philippe, comment vous vivez le fait que 3/4 des restos après l'émission font faillite? Tu sais ce qui va faire faillite? Non. Moi non plus. Continue. Oui. Du coup, avec votre expertise, qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu sur l'état de notre magnifique boulangerie? Enfin, moi perso, je l'adore. C'est vraiment une boulangerie qui est magnifique. Alors, regardez là. Donne-moi un truc Toujours pas. que je regarde. C'est beau, c'est beau. Un croissant, C'est beau. Donne. C'est beau, c'est beau. Ouais, mais le visuel, Et ça fait pas tout. Goûtez-moi ça. Attends. Non, Goûte. c'est pas que goûter, faut sentir. Ouais, l'odeur est bonne. L'odeur de poil, non? Le bruit. Où sont mes misophones sûrs? Vous aimez bien? Vous aimez bien votre boulangerie? Franchement, tu voles pas le nom de ton émission, mon salaud. Ah, le pain et le beurre. Ouais, le pain. Vous l'avez? Allez, hein, enchaîne. Alors, c'est qui le patron? Gingembre. C'est moi. C'est bien. Je l'ai. C'est bien. C'était dans mon émission, c'était Ouais. un grand moment de télévision. Ouais, c'était oui, bah ça fait quoi aussi d'être un mème sur Internet Alors- enfin là on est en 2024, ça fait Ah vraiment merde! Ah c'est con! au moins 10 ans que vous êtes un mème sur Internet. Ouais, vous le vivez comment un peu cette notoriété parce que Bah j'ai perdu mes cheveux. D'ailleurs, comment vous vivez votre calvitie? Voilà. Bah j'ai pas ouais. Et la Turquie, c'est envisageable ou... je suis désolé pour mon sniper. Genre d'habitude j'ai un mec qui le fait très bien, genre j'ai un mec sa critique cinéma est bof mais c'est un sniper de fou furieux. Genre on va pas se mentir. parce que là. Là, je suis navré. Je suis navré. Ouais. Bon, mieux. C'est lui qui va être navré. Allez C'est vas-y. le sniper le plus lent d'histoire. Genre au lieu de tirer, il prend une balle, il court très vite. Ouais, tu vois, j'ai rêvé cette séquence. Tu vois. Ah ouais, moi aussi j'ai rêvé Ouais, cette c'est ça, blague c'est là, ça genre c'est bizarre. enchaîne. plutôt. Ouais, dans Top Chef, on sait très bien que vous êtes le chef, mais qui est le top? Alors, en tout cas, c'est toi qui vas être bottom, sache-le. C'était ma prochaine question. Je t'encule. Vraiment, je t'encule. Vraiment. Ah non, j'ai trop le seum, mais t'as annihilé ma blague. Non, on sort de l'émission là. Frérot, Armand sérieux. Allez, vas-y, enchaîne. Le bikini bottom. Ok, est-ce que vous pouvez me dire si une boiler room, ça sert à faire cuire des œufs? Boiler room. Boiler. Non, c'est de l'huile. Ça sert à faire cuire de. Pour les œufs durs. Pour les œufs durs. Oui, on les fait bouillir. On les fait bouillir. Oui, les œufs durs, c'est 3 minutes. Ouais. Pour avoir des jaunes bien coulants. D'accord. Et ensuite, tu peux prendre Ça- des bouillettes. Ah, Tu vois, Ça avec va pas la ta, coque, avec ta- avec ta- Ouais, bah ouais. c'est pas un œuf dur. Non, mais je suis très mauvais en cuisine de toute façon. C'est pour ça que ça s'appelle cauchemar en cuisine. Hein. C'est pas de la bonne cuisine, attention, c'est cauchemar. Hein. Il y a cauchemar dans cauchemar en Ça cuisine. vous arrive, vous, d'être dur? Avec les clients. Avec les clients, oui. Au lit? Sinon très peu. Très peu. Oli, aioli, la sauce? Oui, l'aioli, Madame Ok. Et je te baise Ouais. est partie. Oh. Depuis maintenant 15 ans. Elle est partie où? Avec mes cheveux, vraiment, elle est partie. elle est jamais revenue. Ok. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup apprendre plus sur votre vie et tout. Ah bon. J'aime beaucoup aussi essayer de comprendre d'où vient votre passion, comment vous vous êtes entraîné, comment, bien sûr, vous avez atteint ce niveau d'exception. Et je me demandais surtout comment vous arrivez à faire aussi bien à manger alors que les souris, elles peuvent pas tirer vos cheveux. Je suis en rémission. J'ai un système de ventouse. En rémission, parce que Rémi, il a pas les cheveux. Et Oui. il tire les cheveux. Mais là, il tire rien, du coup, à part sur la corde de la vie qui D'accord. qui nous met de plus en plus vers. Vert. Et Solitaire. contre tous. Ouais, et ça, c'est ton pote, ça. Ah oui. Ouais, j'ai entendu dans la toilette. Terrible. Ça vous arrive d'aller aux toilettes? Ça m'arrive. Non, je veux pas savoir.
Le tronc de séquoia, mon pote, vraiment. Oh la vache. Bon, tu continues avec tes questions? Non, ouais, pardon, j'ai eu l'image. Oui, mais je sais. Ça m'arrive d'avoir des images, des flashs de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration, mais ça, là, c'était trop. Alors, tu pourrais faire quoi, la bûche au chocolat? C'est ça que tu t'attendais? Bah, vous m'avez gâché Noël pour les 50 prochaines années à venir. Oh, c'est bon, je me suis excusé le dernier Noël. Avec le coulis de fruits rouges, c'est vraiment... Passe à la question suivante. Non, mais attends, mais utilisez les règles de votre femme partie il y a 15 ans pour... Non, ça c'est pas... Bref. Est-ce que c'est vrai que la biscotte, c'est une spécialité culinaire au rugby? Alors, d'autant plus que moi, je viens de là-bas, du rugby, oui. hein, j'entends, Oui. ça se voit physiquement. Pas de la biscotte, c'est pas une ville. Alors si, mais du coup en Islande. C'est biscotte et c'est bon. C'est italien, ça. Ouais, c'est tout. Enfin, tu sais, les Islandais, c'est issu de la... C'est les premiers qui se sont allés, c'est qui? Christophe Colomb? Non, on a les Italiens. Ah, d'accord. Donc Mais non, italien le quoi? Christophe Colomb. Oui, non, portugais. Pastéis de nata? Ouais. Football. Ouais, moi non plus. Et du coup, la biscotte... Bah, c'est lui le premier qui l'a fait. Ah oui, Christophe Colomb? Ouais. Ok. Il l'a fait Ok. avec ses... Avec, Mais du coup, vous connaissez bien la biscotte, est-ce que c'est vraiment une spécialité mais en de fait, rugby c'était son quatrième bateau, la biscotte. C'est pour ça. Quand il est allé explorer les Indes, là, c'était son quatrième bateau. Son quatrième. Ouais. C'est l'expédition. Vous Voilà. y connaissez vachement l'histoire. Ah bah écoute, c'est l'histoire de la cuisine. Hein. Ouais, c'est l'histoire de la cuisine. Et d'ailleurs, vous qui connaissez bien l'histoire, vous connaissez... Enfin, on le sait très bien, vous êtes un maître des épices, donc vous connaissez absolument toute l'histoire qu'il y a autour des épices, ce que les Blancs ont fait. C'est pas ma question. Vous qui êtes un maître des épices, c'est comme ça qu'on vous appelle, c'est un de vos titres, est-ce que vous connaissez Lisan Al-Gaïb? On m'appelle le Spice Lord, vraiment, dans le milieu. Tu parlais de dureté. Oui. Le Lisan Al-Gaïb, comme tu le nommes si bien, ben, c'est mon père. Ah, c'est votre père? C'est mon père. D'accord. Et du coup, est-ce que si vous avez une sœur, c'est la Spice Girl? Oui, tout à fait. Ok. Wannabe, hein. I wanna... Mais... Microquette V25 12675. La machine d'usinage à 5 axes. De fabrication espagnole. Mais il me le manque celui-là. Wow. Il est pas dans ma collection. Ils ont arrêté ma rubrique pour ça? Bah oui. Mais c'était super intéressant. Mieux que tes questions de merde là. Oh bah désolé, Continue. Ouais. On sait très bien que votre plat signature, c'est le foie gras poêlé sur un lit de lasagne aux champignons. Ouais. On est d'accord. Moi, personnellement, donc à vous de me faire changer d'avis, mais je trouve pas ça très impressionnant parce que j'ai exactement la même chose dans mon slip. Mais tu sais que ça a été... je te suis quand même depuis pas mal de temps. C'était c'est mon vrai. inspiration principale. Ah, c'est gentil. J'ai pris des photos. Des photos? Deux. Vas-y, continue. T'as pas de sourcils. Sans transition, monsieur, et je te baise. Est-ce que vous aimez manger épicé? Pas en même temps. Belle. Il l'a. Belle. Je passe un très mauvais moment. Hein. Sachez-le, hein, vraiment, on m'a fait venir pour ça. C'est terrible. Hein. Rendez-moi mon sniper. Faut que je retire le menu. Mais retire rien du tout. Retire-toi, en fait. C'est pas mon meilleur non plus. Non, c'est- La bonnette, tu retires la bonnette, il est pas. Il est très C'est vraiment... Putain, manger épicé. C'était ça la blague, mais il a répondu, il l'avait. Il a niqué la bonne. Non, c'est bon, je l'ai. Oh, putain, excuse. Ouais, non, très bien, très bien. T'as pas de sourcils? Ah, non. Merci beaucoup, en tout cas, j'ai passé un super moment Mais avec de vous. rien, Monsieur HBTS. Gabriel. Monsieur HBTS. Monsieur HBTS. Monsieur, qu'est-ce que te baise? Je te baise, je te baise, je te baise, je te baise, je te... Merci énormément. Merci de rien. J'ai passé vraiment un super moment. En espérant vous retrouver très bientôt, peut-être? Ok. Ouais. Après le repas, le digestif présenté par Gabriel Bongarçon. Oh ta gueule. Bon. Ah. Il est toujours pas revenu des toilettes là? Il arrive. Ok, il arrive. Bon. Bah, qu'est-ce qu'on fait? J'attends ou...
Non. Ouais. Ok. Bah justement, c'est pour ça que je voulais le lancer un peu avec lui là, parce que je sais qu'il est en train d'appeler depuis tout à l'heure là, mais Théo, on est en duplex bientôt, donc ouais. Bah après, C'est l'heure de la météo. Il pleut ou pas? Est-ce que t'as pété? Oui. Étant donné que je ne suis pas au studio, je ne peux pas savoir la météo. Je vais donc demander à mes collègues à la station. Il pleut à Biarritz. C'est l'heure de la météo. Il pleut ou pas? Est-ce que t'as pété? Oui. bon, bah, Lui, écoute. tu vois, en tant que guerre, il aurait pu te donner des informations. Ah Mais oui. vraiment, ça, là, on aurait gagné. Hein. Ah non, mais c'est très fort. Hein. Ouais. Ah non, il est très très fort. Donc, après l'utilité de l'information. Bah, franchement, si t'as envie d'aller à Biarritz, bon, il pleut, bah, t'y vas pas. Ouais, non, j'ai plus envie d'aller dans Disneyland. Mais parce que je crois qu'il fait au moins 3 villes, hein, comme ça. Hein. Ah ouais. 3 villes en France. Hein. Ah non, c'est fort, c'est fort. Je crois que c'est Biarritz. C'est fort. Petite page de pub. Non. Si. Bonjour, 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 et bienvenue dans cette émission Secret de beurre, nouvelle émission sur Toast 2. Aujourd'hui, nous allons vivre un voyage fantastique en faisant une petite surprise. C'est rendez-vous en hors lieu inconnu, j'ai envie de dire, avec Gabriel, mon garçon. Vous allez voir, ça va être vachement sympa. Bonjour Armand. Bonjour, le producteur. On va chercher Gabriel pour une petite surprise. Oui. Trait des messages qu'on lui a envoyés sur WhatsApp. Oui. On lui a fait croire du coup qu'on allait l'emmener quelque part. Ça c'est la première partie de la vanne. La deuxième partie, t'as bien pris mon micro aussi? Oui. C'est un micro, oui. Mais parce que c'est un connard qui avance pas! Oui. Évidemment. Pain beurre. Au revoir. Nous voici donc devant un lieu iconique. C'est un lieu de tournage que les gens de la ville s'arrachent. C'est le lieu de tournage du sketch Drive qui a été tourné pour le début de la saison 2 de l'émission Pain Beurre, qui a été un carton absolu. Et je parle pas d'accident, puisque du coup tout a été tourné devant cet endroit-là. Ici, il y avait même le joueur du grenier qui nous a... Je bug un petit peu quand même. Du coup, on est devant chez... Je me permets, je vais rentrer. Hein. C'est toi Gabriel mon garçon? Non, c'est toi? Va-y! Pain beurre. Le micro est coupé, hein. C'est juste un accessoire. Regardez, c'est le Yediga Woody, le Do Woody de Yediga et Balenciaga. D'accord. Fuck Kanye West, mais là, on est resté. Merci. Bonjour Gabriel, Bonjour, charmant. vous savez ce qui va se passer aujourd'hui? Non, mais vous faites un micro-trottoir et ça me dérange. C'est mon rôle. T'as pris un maillot de bain? Bah non. T'as pas pris de maillot de bain? Tu m'as pas dit de prendre un maillot de bain? Ah bah t'as pas pris de maillot de bain, non. Alors là par contre on a filmé toute ta rue. J'ai pas payé. Non, le producteur! Parce que là du coup on t'a rien dit parce qu'en fait on prend tout à la charge de la production. Waouh, bah Haïti. Envie Presque. de baignade. En Baignade. tout cas, le caca était. Ça t'a fait du bien? Ah ouais. Eh, tu connais le lac? Le lac Chaumont. Non. Le lac con de ta grand-mère. La con de tes mains. Une réaction Slimane K. Ah ouais. J'en étais sûr. Toujours les mots justes quand il faut. Ah ouais. Insérer van au montage. En mode kebab pakistanais? Tu parles combien de langues? Je parle anglais, grec. Grec? Bah, j'imagine que t'as passé une bonne soirée. Non. Ah bon, pourquoi? Explique-nous tout. Il n'y avait pas de baignade. La 4x4? Toasted Prod est une émission politique. Ouais. Et si vous en doutez, regardez le sketch de Zidane. La 4... T'as voté quoi, toi? J'ai voté Feur, moi. Oh. Et toi, monsieur le producteur? Le producteur! Ok. Bah, soit Macron, soit RN. T'as un mot pour te défendre? C'est vrai, d'ailleurs, en Super Smash, c'est ce que dit Gabriel quand il passe devant une maternelle. C'est terrible, j'en ai marre d'attendre, je sais pas ce que c'est terrible. Baignade. La 4x4. Paris, Paris, Paris. Et selon Kenny West, qu'est-ce qu'il y a à Paris? Vas-y. Pain beurre. On va à Disneyland! Ah ouais, c'est quoi la tranche d'âge des filles avec qui tu couches? Trop bizarre. Je serais de retour chez moi ce soir? Si on prend l'avion, la vie de ma mère que je me chie dessus. Pourquoi? Bah parce qu'on est à Orly. Trop bizarre. Orly, Orly, Orly. Mais attends, on va prendre l'avion là? Les gars, j'ai trop peur de l'avion, genre. Je suis vraiment pas bien là. Je suis premier degré pas bien. Les gars, je vais juste pleurer dans l'avion et toi tu vas filmer ça, je suis pas d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas trop corda avec le fait de prendre l'avion. Peut-être que tout est prévu.
Quand j'avais dit que j'avais envie de baignade, j'ai pas dit que j'avais envie d'avion pour aller jusqu'à la baignade. J'ai pensé à beaucoup de choses ce matin, en me réveillant. Prendre l'avion n'était pas dans les options. Tu sais que j'ai pas de slip de rechange, premier degré. Je suis à Orly. Oui, je suis à Orly. Je pense que je vais prendre l'avion. Je crois que je vais prendre l'avion, je suis pas bien du tout. 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 Je crois qu'ils vont me faire prendre l'avion. Mais je sais pas, je leur ai dit que demain j'avais l'anniversaire de mon père. Je suis en stress. Je vais vraiment prendre l'avion. C'est contre mon consentement les gars, vous êtes en train de me kidnapper hein. Si ça se trouve, je vais juste faire une quête à Orly. J'ai très peur. J'ai très peur. À droite. Est-ce qu'on va rejoindre Nathan? Pardon, est-ce qu'on va rejoindre Théo? Wesh! Wesh! Ah! Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Open Gangnam Style. Attends, je te le dis. En avant alors. Mais t'es sérieux? Ça me fait trop plaisir de te voir. Embrasse-moi. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps je veux faire ce voyage. Ça fait des années que j'en rêve les gars, des années en fait. J'ai trop hâte les gars, putain je vous dis j'ai trop hâte. Mais quoi? Mais... Et ça va être quoi la météo là-bas? Mais j'ai un repas de famille demain. Ouais. C'est l'anniversaire de mon père. C'est bien. Dommage. Quoi? Mais ma mère elle a réservé, faut que je la prévienne au moins, faites pas les cons. Ouais, tu peux. J'ai appelé ta mère tout à l'heure. T'as pas le numéro de ma mère, arrêtez avec ça. Non j'ai ton snap. J'adore Orly, vraiment, je crois que c'est mon endroit préféré. Alors sachez que Tellement bien. dans cet aéroport, c'est passé quand même un... Reverse plan. Donc du coup, on lui dit ou pas? On fait le reveal? On est Ok. prêt? Attention, roulement de tambour. On va à Orly. On va juste à Orly. On va juste à Orly. On va juste à Orly. On va aller à Orly. On va visiter On va Orly. visiter On va Orly. visiter Orly, On va d'accord. faire- Je il y a savais deux, bien trois qu'on avait trucs à pas de budget quand même, je savais bien. Rocket! Rocket! Je suis content de pas prendre l'avion sérieux. Par contre, Donc on prend pas l'avion? L'évolution du personnage de Théo, il devient guide touristique, j'adore. Je suis... Non alors, déjà ne me mégenre pas, je suis pas guide touristique, je suis fan de Orly. Pain beurre. Orly, 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 Orly. Théo a 23 ans, il adore la météorologie, il est secrètement amoureux du petit singe de Gulli. Son petit secret malin, il a crevé les pneus de la voiture. Ça règle là? J'ai amené plein de goodies, R2D2, avec un chapeau. Garde-le bien, ce sera utile plus tard. sachez que le panneau stop faisait partie, était l'écusson d'une très vieille famille moyenâgeuse. Et en fait, c'était de quoi? C'est pas un panneau stop. En effet, Ça, c'est un panneau... Et du coup, cette famille... Il a du son coup, qui permis, je peux rentrer chez moi? Non. Église Saint-Germain, putain, vous savez tout ce qui est Saint-Germain. En fait, Le Pourquoi Théo il part? Vous êtes des pranks donc comme ça, tout le monde le connaît. Oui, parce que Pierre Ninet vient d'Orly en fait. le cinéma il a changé. Franchement, il y a toujours une église dans les vieilles villes. C'est par là. Par contre, t'as marché dans la merde. Hein. Ah ouais, t'as bien marché dans la merde. Monte Oh la Cristo vache. ou quoi? C'est un caca. Ouais. Je trouve que le rapport qualité-van n'est pas non plus extraordinaire. Fun fact sur Orly, c'est une ville qui est interdite à Charmant parce que théoriquement tu es tout le temps à moins de 500 mètres d'une école. La fameuse fontaine d'Orly. J'aime le bruit blanc de l'eau. Alors du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était un foreshadowing. Ils vont me jeter dans une fontaine? Je veux pas faire ça moi. Je veux pas. Putain, on y Je est. pourrais faire pipi dans la fontaine. À la base, il était en bronze. Mais dorénavant, après son vol éhonté, il se retrouva en granit dans ce beau parc d'Orly, à la jonction de l'avenue de la République. Il le fait bien. Tu as quelque chose à dire, mon petit lion? Mauvaise nouvelle. Séquence. Mais à la base, il était de bronze et il avait d'ailleurs été bronzé par les frères Montgolfier qui ont fait la statue, notamment de la C'est ça. Montgolfière. Les frères Montgolfier ont été rendus hommage, notamment la flamme olympique. Et oui, Gabriel le Lac. Oh, un bâton! Oh non, non, j'ai vu le bâton. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu les montagnes russes pour toi, là, cette journée? Pour l'instant, il y a beaucoup de montagnes, très peu de Russes. Mais tu sais pourquoi? À cause du conflit en Ukraine. Et oui, malheureusement, les Russes sont là, Alors, en fait, ce trou, il a été construit en 2012. à peu près. Mais ça se trouve, c'est dans un endroit, parce que si c'est vraiment une pagode, ça se trouve, c'est une habitation. Hein. Bah si, c'est juste là. Ils sont là-bas. On va aller discrètement à la voiture. On se casse. Le producteur! Ils sont complètement ma boule. Bon, on va arrêter l'émission. Hein. Une visite guidée d'Orly? Y'a que moi qui vois un problème là-dedans? Ils sont là-bas. Ça va être dur. Ils arrivent. Salut les gars! Ça va? On est d'accord, hein, personne ne s'enfuit, personne n'essaye de récupérer la voiture, hein, pas de vanne entre nous. Ouais, ça devrait être ouvert. Hein. Voilà. C'était écrit ouvert jusqu'à 17h sur internet. Et actuellement, c'est fermé. Du coup, on va faire la visite d'une autre manière. Waouh! La pagode d'Orly. La pagode d'Orly. Gabriel dans la pagode d'Orly. Vu qu'on a fait la pagode d'Orly, on va continuer la visite. Faisons ça. Tu es chaud, Gabriel? Qu'est-ce que je viens de voir là, les amis? C'est un adulte
Bonjour monsieur. Bonjour, je suis crevé, comme le vélo. Vous êtes pédophile? Non. Les amoureux de cinéma s'y retrouveront, puisque c'est le buste de Georges Méliès. Stylé de fou. Qui nous... Moi, de toute façon, si c'est pas des films serbes de 3h30 en noir et blanc, je regarde. 480p évidemment. Oh, il y a un lac. Parce que on est à présent au château d'Orly. Oui, mais justement. Moi, je Cadreur, château d'Orly. Moi, je Donc, quelques facts sur le château d'Orly. En premier lieu, horaire, fermé au grand public. Voilà. qu'on doit voir le... Et venez avec moi. Eh, les misophones, prenez ça. Non. Et canard. Il va falloir leur faire signer des trucs. Est-ce que vous pouvez avoir un conflit de canard? Putain, on peut pas faire l'émission devant les canards, ça les rend malades. Oh la miniature de merde. Oh le prank. Alors ces deux canards, ils sont dans la mare. Il y en a un qui fait coin-coin. L'autre il le pousse violemment. Et il dit qu'au pire j'allais le dire. Bon maintenant c'est deux crocodiles qui sont sur la mare. Il y en a un qui fait coin-coin. Et l'autre lui dit connard, t'es pas un canard. Énorme. Est-ce qu'on peut dire que t'es forêt? T'es en retard pour la résa. Ah, vous êtes là. Moi aussi. On passe le tour. Là, on arrive au clou de la visite. Il faut savoir qu'on a pris un rendez-vous exprès. Et du coup, on est enfin au lavoir de Orly. La lavoir de Orly, c'est quand même un endroit exceptionnel parce que... Okay. Donc comme ça peut sembler vieux et un peu puant. Mais en vrai... Il a fait ça en fait à la base parce que les gens venaient laver le linge dans les gens arrêtaient de chier dans la rue. Les gens se sont mis à chier dans des bouteilles de Consinger. Regardez, on les voit bien. Gabriel, est-ce que tu te rappelles des foreshadowing? Je connais très peu d'ombres. Non, ok. Si je te dis Eiichiro Oda, tu penses à... Oh putain, il a tout prévu depuis le début. Alors qu'il a juste... Non, c'était tout prévu. Sors R2D2 avec un chapeau. Il a perdu le chapeau. Exactement. Comme toi qui a perdu la tête. Ah, tu l'as retrouvé. J'ai retrouvé le chapeau. La vanne ne marche plus. Parce qu'on est sur le toit du monde à Orly. Et c'était ça la vraie morale de l'histoire. Finalement, ce lavoir, c'est un peu le chapeau sur Orly. Et je pense que c'est un bon endroit pour conclure cette séquence. Donc je vous invite à faire un petit plan avec le chapeau d'Orly, R2D2 avec un chapeau, et Gabriel mon garçon avec un chapeau. Attention, à 3, tout le monde dit Orly. 1, 2, 3. Tu me payes quand toi par contre, fils de pute? Tout ça pour ça? Tout ça pour ça. C'est le moment. Entre guillemets là, est-ce que tu passes un bon moment? Je pense qu'on a assez de contenu là. Hein. On n'a même pas exploité tout ce que j'avais dans ma poche. C'est long. Dans les yeux. Regarde mon titan. Ah bah putain. Je suis Batman? Je pense qu'on a assez de contenu là. Hein. Slay. Pourquoi t'avais pris la fausse barbe? Vous êtes capable de me faire vivre par tellement d'émotions, notamment l'envie de crever, la tristesse absolue. Ça on filmera pas, hein. C'est interdit. Et là du coup je suis Batman? Je suis en bad trip les gars. Lui il est en lit. Je suis en bad trip. Lui il est en bad trip. C'était contre mon gré, d'accord? C'était contre mon gré. Je suis Batman? Libérez-moi s'il vous plaît, libérez-moi. Je suis pas Batman. Mettez-vous en troisième personne un peu, imaginez-vous. Peut-être elle s'ouvre, il y a quelqu'un qui vous voit. Vous vous rendez compte que ça fait 15 minutes qu'on tourne ici et t'as juste toi qui rigole, moi qui suis saoulé et lui qui essaie d'être Batman depuis 15 minutes hein. Non mais parce que si je suis pas Batman, faut me le dire hein. Ouh, ça m'a fait suer cette histoire. Et du coup si je suis Batman, je suis Bruce Wayne. Tu habites dans le manoir d'Orly. Je suis Méliès. Bonjour monsieur. Vous voulez dire à moi à la caméra? Vous allez bien? Bonjour. Ce que lui ne savait pas, c'était que c'était sa première et dernière erreur. Mais attendez les gars, personne m'avait prévenu qu'on était avec Batman. Je suis Batman. Tu l'es. D'accord. Et en plus une vibe Kakashi parce que t'es chauve et tu me protèges le bas quoi. Mais je suis une chauve-souris? Oui. D'accord. Bon je pense qu'on va couper le rec. On va manger. Je suis Batman? Ouais, insane, trop bien. J'ai adoré la quête, elle était vraie, mais je pense que c'est la meilleure qu'on ait faite. Je suis Batman? Non, toujours pas mec, je suis désolé. Ouais. Bon, allez, ouais Batman. Oui, bien joué Batman. Non en vrai, je crois que je suis libertine. Tu es une catin? Ouais, je sais pas la suite. Bon allez hop. Batman beurre.
On est bien comme ça. Hein. On est mieux. On est mieux. On est mieux. Bon, bah écoute, moi j'ai adoré ces petites pubs. On va passer Je crois que nous on va sommes bientôt en passer au duplex. Cozy Quiz. On est Mais- quand même en duplex. Mais Pour une dernière fois, on va voir Théo qui a Ouais. un dernier truc à nous dire. Théo, tu nous entends? boum. Ah, pardon, oui, alors là pour l'instant c'est un peu compliqué. J'ai une recette en tête, mais ça va demander beaucoup de travail. J'ai préparé quelques ingrédients, je vais mélanger dans ma soupe. Pour l'instant j'ai une base qui est en train de se faire, mais il manque encore un peu de liquide, un peu de consistance. J'ai trouvé mes ingrédients préférés qui sont juste là, mais il va falloir que je les mette juste à la toute fin, c'est pour la surprise. Il me manque quelque chose en fait, c'est ça pour l'instant que j'ai comme problème, c'est qu'il me manque quelque chose. J'ai testé les ingrédients, mais pour l'instant... T'en penses quoi? Non, t'as raison. Non, c'est pas ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas ça. Mais j'ai un truc qui me manque. Attends, il faut que je coupe Slim. Putain, mais Slim, je t'ai dit de pas prendre mon couteau. Putain, je t'ai dit de pas le prendre. Ok. Il me reste encore un peu de travail, mais ça va le faire. On va s'en sortir pour la fin. Allez, c'est à vous l'antenne parce que c'est pas bateau près, mais je vous jure ça va être bon. Ok, on fait ça. Ok, on fait ça. Ouais, on fait ça. C'est le moment de quoi maintenant? C'est le Cozy Quiz? Ouais, je pense que c'est le moment de. C'est le quiz du Cozy. Yeah. C'est le quiz du Cozy. Attends, les gars, c'est bon, Ouais. je vous jure. En fait, c'est quasi prêt. Le Ok. plat, il refroidit là, tout va bien. Ok, trop fort. Donc, Tu veux refaire 3-6 balls. Trop fort. on va le laisser par là et puis ça va. Ok, ça va, on tranquille. va dire tranquille. Super. Tranquille. Bah, ça s'est bien passé en tout cas. Non, Non. 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 J'ai trop peur. Il y a le chef Chebes qui va goûter mon plat. Ouais, je sais. je suis une angoisse. Je me baise. Et ça va être terrible. Mais j'ai hâte. T'as hâte? Oui. Ok, bah, c'est Apparemment, tout ça, ce mannequin c'est est super strict en plus, donc Ah putain, mais. genre je sais pas ce que je vais faire. Et ça, anatomie d'une chute ou quoi là? J'ai la ref. Ouais, bah, forcément que tu l'as. Et ben pour Marco ce Di Marco. quiz, on va faire un truc un peu particulier. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça, Non, les le verre. amis? Une banane. Oh putain, un lance-flamme. Eh ben non, c'est le Pokémon en fait de tout à l'heure. J'ai plus le nom, mais c'est lui. Ah, de C'est conception lui. espagnole. Voilà, Mais non, ça attends. permet de faire. Tu veux dire c'est la machine d'usinage 5 axes? De marque Silvercrest. Tu l'as pas C'est retenu. tout à fait ça. Et mais celle-là est un peu particulière puisqu'elle permet de faire un peu de son. Donc, Oh. ce que je vais vous proposer, c'est un Oh. blind test. Parce qu'on a... C'est l'heure du Cozy Quiz. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de droit d'auteur puisque c'est vraiment des notes comme ça. Donc c'est Let's bon, il n'y a pas trop de go. problème. On a tellement de pognon ici. Donc je vais vous jouer des morceaux. Et du coup, le premier qui a bon, bah il a un point. Trop fort. Tout simplement. Ok. Voilà, c'est très simple. C'est un blind C'est test très, en très fait. simple, c'est très, très bonnement. Donc on est sur musique de film. Ok. En général. Ça, tu m'étonnes. Hashtag Et- cinéphile. Alors j'ai pas du tout bossé, pas du tout. Eh franchement Antoine Goya, bon j'ai qu'un mec. On commence avec la première chanson. Allez. On est parti. J'ai grave bossé mes morceaux donc si c'est un peu faux. Ça commence super bien, mais c'est incroyable. Oh, Harry Potter 2. Ouais non c'est toujours le 1, mais c'est Harry Potter en effet, c'est la bonne réponse. Harry Potter 12. Il y en a pas autant, encore heureux. Encore heureux. D'Azkaban de feu, je crois. Allez, morceau suivant. Je deviens compétitif. Indiana Jones. Ouais c'est ça, c'est carrément Indiana Jones. C'est Le carrément. prochain il est pour moi. Le prochain il est pour. Laissez faire. On est bon? Oui, Un peu plus dur. oui. Dark Vador, Star Wars. Saldarian. Il faut sauver Saldarian. C'est un film de guerre. Mary Poppins, La vie en rose, Interstellar, C'est un film de guerre, ça. American Sniper. Forrest Gump. Tu peux chanter à la bouche pour moi? La 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 la. Ah, mais Star Wars. la. Mais non. non. C'est un film de Kubrick. C'est un truc C'est la. Shining. Non. Non, c'est. 2001, l'Odyssée de l'espace. Non, c'est pas lui. Shining. Putain de merde, je C'est l'ai. l'autre. Doctor Luke. La guerre. Ah putain. Ah. Non, c'est pas Full Metal C'est Jacket. pas Full Metal Jacket. Ah merde. C'est le dernier en fait. Vous avez quasiment tous dit.
Il y aura toujours beaucoup. Orange mécanique. Non, Ah, encore l'autre. Putain, mais. Ice White Shot. non, l'autre. 2001, l'Odyssée de l'espace. De quoi? Le film sur la boxe. Non, non, il a pas fait de film de boxe. Si, le premier. Le noir et blanc. Jim Bull. Mais non, c'est Scorsese, ça. La communauté cinéphile se régale, là. La Vraiment. communauté de l'anneau. Non, non, non. L'Odyssée de l'espace. Non, non, non. Eh ben, vous avez pas de points, c'était Barry Lyndon. J'aurais jamais trouvé, écoute-moi. Ah oui, mais c'est le film avec Tom Cruise. Non. Non, c'est avec Barry Lyndon. Personne, c'est le Kubrick que tout le monde a oublié. Ah oui, c'est celui qui s'est allumé avec les flammes. Il y a C'est des le frère qui s'est de- allumé à la bougie. C'est le frère de Vincent Lindon. Ah Oui, ils ont fait. C'est le premier film qui est illuminé uniquement à la bougie. Ouais, c'est ça, avec des trucs faits par la NASA. La NASA. On fait la chanson suivante? Allez. Allez. Rocky C'est Rocky. C'est Rocky. Putain. C'est même Rocky 3 pour être précis. Tata serait fier. Tata serait fier. C'est même Rocky 3, vraiment Eyes of the Tiger, Survivor. Ouh là là, il y a beaucoup de dièse et bémol. Pourquoi j'ai gardé ça, moi? La Panthère Rose. La Panthère Rose. Oui, c'est La ça, je Panthère vais Rose. pas faire la suite, j'ai pas bossé mes morceaux, mais oui, c'est ça. C'est la Panthère Rose. Non, c'est moi qui l'ai eu. Ouais, je suis toujours en tête. Hein. Non. Et 2-3. Morceau suivant? Oui. Oui. Pour ceux qui savent pas, cet ustensile qu'on a ici, ça s'appelle une sourdine bol. Ça permet d'atténuer le son. Les Qui voisins m'adorent. Si on pouvait atténuer tes explications. C'est bien. Qui a demandé? Mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Barry Lyndon. L'agence touriste. Westworld. 007. Ah oui. Ah, C'est carrément ça. C'est le thème de James Bond. C'est toujours le dernier. Morceau suivant. Jamais ce bonus. Jurassic Park. Et si Jurassic Park, je me la coupe. Le soldat Ryan. On peut avoir le réalisateur, s'il te plaît? Non, non, tu fais dans la bouche. Fais dans la bouche. C'est un film avec Audrey Hepburn, dont on a déjà parlé dans cette émission. Oui, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai rêvé. De quoi? Salaud et 120 jours de Sodome. Moon River. Non, Ah bah oui. non, non, Je pense que je l'ai non. rêvé. The Star is Born. Non, 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 non. La La Land. Non, Les parapluies de cerveau. non. On est sur un film Festival de anglais Deauville. qui se passe à New York. Je l'ai. Dancing L'arrivée in the du train en gare de la Ciotat. Non, il y a... Dancing in the Rain. non, c'est Singing in the Rain. Ouais, pareil. Singing in the Rain. And Dancing in the Shadows. C'est avec Audrey Hepburn, elle prend son petit déjeuner quelque part. Paris. Non, Lost in Trans. Non. non, j'ai dit New York, hein, vraiment. C'est qui Elle prend son petit déjeuner devant un célèbre joaillier. Ah, Diamant sur le canapé. C'est Diamant sur canapé, oui. Ouais, je pense pas qu'on te donne. hein. Non, il Non, pas non, ça. non, franchement. Le point, là, il est- Vraiment pas. Franchement, il est pas bien. Et puis j'ai très mal joué aussi, donc ça aide aussi un petit peu. Ouais, Les ouais, partitions sont pas forcément très bien écrites. Bon, on remercie du coup les gens qui m'ont fourni les partitions. Morceau suivant. Star Wars. Et oui, c'était même un nouvel espoir, si on veut être très très précis, voilà. Star Wars 4, un nouvel espoir. Star Wars 4, un nouvel espoir, je mais... crois. Mais du T'as dit coup, Star Wars voilà. 4, un nouvel espoir? T'as pas dit Star Wars. Non, mais- Et on arrive déjà Allez. au dernier morceau. 3, 2, 1. 0. Non, non, 2, 3, 2, 2. 2, oh. On est prêt pour le dernier morceau? Oui. Oui. C'est dans Zeno. Compagnie de La l'anneau. communauté de l'anneau. Ouais, la communauté de l'anneau. Ouais. Putain. Putain, Sam Gadji. Eh oui, c'était le Seigneur des Anneaux, tout joué. à fait. Et oui. Attends, ça veut dire qu'on C'est a une 3 égalité. points. On a pas de quoi, là. Est-ce que tu peux en faire une dernière pour nous Une départager? dernière pour entre nous trois. Une dernière entre vous trois. Non, on est Non, à toi, égalité. Non, tu joues pas. On est à égalité. Non, non. Le chat est avec moi. Non. Star Wars, cantina. la cantina. Et c'est ça, oui, bien sûr. On est un point joker. Ouais, ouais. On est à tous à 3 points. Et Mais faut c'est pas un le beau dire. message. Tel le panier à 3 points, nous sommes 3. Oui. Basket. Eh ben, Derek c'était Rose. vachement bien. Merci à tous, vraiment.
Merci à toi, Charmant. C'est le quiz du Cruzy. Yeah. C'est le quiz du Cruzy. Non, il y a Zapping. Bah, zapping. Ah, Zapping, il y a eu le On fait une jingle, petite ça là. pub. Allez, petite pub, les gars. Ouais, le pub. Le zapping. Pulp. On est filmé? Et on a aussi fait ça. Des croustilles à la cacao. 9 novembre 1989. L'Allemagne respire enfin. Le mur est enfin ouvert. Des familles se retrouvent. Fast and Furious 9. Rating. Découvrez notre nouveau produit Fernand Saint-An. Dessinez désormais vos pentacles avec une facilité déconcertante grâce à nos kits à 66,6 $. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est les tartines. Aïe, pépite! Mon mini au lait, c'est pas ça qui met de la merde! Atoll! Caca dans le bain! Waouh, l'affaire! Mon fille, je veux! Zévé, regarde! Message du gouvernement. Des traces d'ecstasy ont été trouvées dans mes danettes au chocolat. Je répète, des traces de danettes au chocolat ont été retrouvées dans mon ecstasy. Attention. C'est le mec qui bouffe le cul d'une... Avec Barbie Pilote et l'avion de Barbie, tu fais tous les voyages dont tu rêves. De la connaissance Miaou. Toi, t'es comment? Moi, j'ai une dent. Et toi, alors? Une leucémie fulgurante! Quoi? Et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire tuez-moi. Je représente le Christ. Stop le téléphone police. Allô? Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican? Ils ont volé notre recette. Pirates! Ils sont grands leurs chapeaux. Est-ce que vous croyez que John Kennedy aurait laissé des millions d'Ukrainiens? Dès que je vois une saleté, je prends mon Silite. Robinetterie, carrelage, lavabo, baignoire, Silite, ça nettoie tout. Et alors sans laisser de traces. Traces de savon, calcaire, saleté tenace, Silite Bang élimine toutes les saletés de tous les jours. Bang, dites adieu à la saleté. Jour après jour, moteur... Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle. Pour longtemps. Allez, faut récupérer nos chocs à pipi. Regarde, ils sont sûrement cachés dans le canyon. Plonge, Pico. Envoyez les renforts. Caca. Hey, tu devrais assassiner ta famille! Oh, chouette idée! Le 28 février 1991, c'est la fin d'un des conflits les plus meurtriers de tous les temps. Je parle bien sûr d'Interville. Ouais! Oui, yes.
Franchement, Allez, streamer ça sur TikTok, surtout TikTok. Merci. j'ai beaucoup rigolé. J'adore. C'est ton propos? On passe à la meilleure séquence. On passe au point-point. C'est quoi les points? Les points. Alors, du coup, il me semble par rapport à cette superbe musique que Cruzy Quiz nous a fait. Ah oui, Charmante. c'est impressionnant. Donc actuellement, si on compte les points, toi t'as gagné 3 points plus le quatrième plus ou moins véridique, donc on va dire que t'es à 3,76 Très bien. à peu près parce que t'as le scotch devant toi. Oui. Du côté de Gabriel Bongarçon, il me semble que t'as quand même un peu sous-performé. On pourra en reparler. Si, ouais, c'est une sous-performance quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis complètement d'accord, j'ai connu mieux. J'avais 3 points, j'ai des Star Wars en même temps que vous. Marc, O. Le chat a dit Pipi 314. Hein, donc, Pipi 314, tu auras donc le Pi 314 comme point. Oh non. Donc tes points précis seront 314, 159, 265, 46, 12. Oui. Ah, 12. Et du coup, de mon côté, évidemment, une surperformance classique de ma part. Déjà 7 points. 7. Et vous pouvez quand même déjà vous rattraper avec la suite de notre quiz. Encore le Cruzy Quiz. Encore un Cruzy Quiz. Mets la caméra sur moi, s'il te plaît. C'est le quiz Moi, les jingles, parce que là, bon, le Cruzy Quiz, c'est le quiz du Allez, c'est bien, on s'est bien fendu la gueule, encore une fois. On continue du coup le Cruzy Quiz, vous pouvez jouer chez vous si ça vous intéresse. De toute façon, la moitié des viewers nous ont quittés à cette heure-là de la soirée. Alors, une question pour vous. Le chat, vous pouvez... Pas celui de la trompette, lui il se trompe et il se la pète. Est-ce que tu m'entends? Il me sent. Oh, oh, oh. Clope, prout, déo, vraiment. La paella, vraiment, là, vraiment là. Les 3C. Les 3C, les 3C qui donnent la paella, vraiment, c'est hop, et voilà. Oh, il a contré. Eh, la contrance, ça marche bien, en tout cas. Parfait. Attention, question si vous, chez vous. Oh putain, l'orthophonie c'est très confiant. Que signifie sopalin? Toujours pas. Système. Société du papier. Linois. Lessive. Il y a plusieurs possibilités. Ah. On n'oublie pas. Système oppressif pro, alsacien libre, incolore et néophyte. Arrêtons. Le truc pour se branler là. Société du papier linge. Ou alors Soso. Manès. Soso Manès, pas le lin, Frisk Corleone. Du coup, c'est laquelle? C'est la société du papier linge. Société du papier linge. Ouais. C'est Marco. Ça, c'est J'ai BL. dit la quoi? Non. T'as dit du papier lin, pas du papier linge. En plus, c'est papier lin. Du coup, t'as 5,76 points. Exactement. Mais. Dis quelque chose. Ah oui, 5,76 points. Attention, question suivante. Qu'est-ce que la glabelle? C'est la javel qui gueule. Est-ce que c'est un impôt du Moyen-Âge? Une coulisse d'instruments en cuivre? Une assiette? Ou l'espacement entre les sourcils, enfin, pour certaines personnes? Je pense notamment. C'est. Une assiette. Cuivre. Le truc de cuivre. Le truc de cuivre. Et ben vous avez tous faux, c'est l'espacement entre les sourcils. Putain, vraiment. Ce qui est très peu commun chez les Portugais. Alors ensuite, quelle est la musique la plus écoutée en 2023? Speak Now de Taylor Swift, Flowers de Miley Cyrus, Fane de Travis Scott ou Assassin des Templiers de Norman et Mr. V. Je pense que Dans ma cabane. Ouais. Dans ma cabane, dans ma montagne, Je suis en paix, j'ai mon petit joint, j'ai ma petite bière, j'aime pas demain, j'aime pas hier. Je regarde la mer comme si c'était notre chef. Troisième. C'est la troisième, donc Fane de Travis Scott. Non, c'est la deuxième. Non, c'est la deuxième, c'est pas la Speak Now. première, c'est la blonde là. Non, c'est Taylor Swift. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. C'est la 4. C'est la 4. Mais ça, c'est que toi qui fais les vues, le million. Chaque fois qu'il y a un nouveau truc. Et ben, c'est du coup Monsieur Théo qui a gagné, puisque c'est Flowers. 14 points. Attention, question suivante. Quel membre ne fait pas partie du groupe coréen BTS? Oh. Jin? Non. V? Non. TK ou RM? TK. RM.
RM, TK. Et ben, il y en a 2 ici qui sont pointeurs, du coup, vraiment, si je puis dire, vraiment, si je puis me permettre, puisque c'est TK, en effet, qui ne fait pas partie de BTS, voyons. Il a été d'ailleurs refusé de l'expo de la production de Kaizen, de Inextract, malheureusement. C'est vrai. Tout le monde le sait et tout le monde s'en branle, donc on passe à la suite. On l'a déjà dit dans les news. Alors attention, question un petit peu technique, puisque ça concerne des chiffres. Il y en a un ici qui est très fort là-dedans. Pascal QI. Combien y a-t-il de skins champions dans le jeu vidéo League of Legends à 100 près en mars 2024? 1230. 1230. 1600. 1600. 1400. Le juste milieu. Vous savez qu'il y en a un qui a bon en fait et qui sera désigné le plus puant et c'est pas celui qu'on croit. Hein. Vraiment. Théo, bravo. Hein. Vraiment bravo Théo, puisque c'est vraiment 1655. 1655. Ah oui. Emerald 4 à la Odin Split. Oh, il est puant, vraiment. Vraiment puant. Alors, attention. Question chez vous. Qu'a mis de côté Feldup dans son cooking diffusé plus tôt dans l'émission? Les commentaires. Non, notre confiance en lui. Et oui, malheureusement, ça va très très vite. Oui, non, faut répondre un peu plus vite. Bon, tu fais ça là, rapidement, donc attention pour la question suivante. Libounicho, Loanishba ou Libouniche? Pouliche, niche-moi les babines. Hein? Oh! C'est la bonne réponse, c'est tout simplement Libounicho en fait. Tout ça. Libounicho ou Anishba? Bah oui, ou Libouniche. Ou Libouniche, du coup Libounicho. Libounicho, c'est... Les amoureux de Raymond DeVos se régalent vraiment avec ce genre d'humour, vraiment. Des gens qui ne nous regardent pas en fait. Bon, c'est encore le moment où mon émission m'échappe des mains. C'est ça. Quel est le signe? Non, toujours pas, t'inquiète. Non, t'inquiète. Attention, une question qui peut être très intéressante pour tout le monde. Quel est le signe? Un signe pour se... oui, celui-là, certes. Mais pour se murger la gueule en Russie. Oh, je l'ai, je peux le faire? Vas-y. Ah, presque. Mais on n'est pas loin, Donc vous pouvez, du coup, prendre votre gorgée. 32. Et on arrive enfin à la dernière question. Est-ce que c'est la question de trop, voire même l'émission de trop? Non, il y en aura d'autres malheureusement. C'est relatif. Je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres malheureusement. Et je pense qu'il y en aura d'autres. En tout cas, c'est la fin de ce quiz. Ouais! Merci d'avoir participé, j'espère que... Merci à vous, Cruzy. C'est tellement le meilleur jingle. C'est le quiz du Cruzy Quiz. Et oui, merci à tous d'avoir joué, merci. Allez, merci. Les deux là, vous dégagez du plateau, s'il vous plaît, c'est terminé. Non, mais ça continue. Mais faut que j'aille préparer mon plat. Faut que j'aille préparer. Il y a Gordon qui va. Bah oui. Oui, il y a Gordon, putain, c'est vrai. Cours, Forest. Viens. On conclut très vite en présence de Marco. Et on passe justement le petit... Oui, au petit. Ouais. Au petit, merci beaucoup. Le concours là, le Théo qui présente son plat. Oui, du coup, c'est pas Gordon Ramsay, hein, c'est vraiment Philippe Echtebès qui va présenter. Il est resté un petit peu. Il a fait... Non, mais t'arrives toujours pas à le prononcer. Fais pas. Arrête. Je vais mettre quelque chose dans ta bouche, tu vas rien comprendre. Donc on va clôturer avec du coup cette séquence, à savoir du coup on va tester le plat que vous avez vu, le fil rouge un petit peu de l'émission. En attendant, on conclut et on vous remercie tous très chaleureusement dans un premier temps de nous avoir suivis dans cette émission, d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura fait rire, que ça vous aura fait passer un bon moment. Pas pleurer. Ouais. Pleurer, bon bah au moins c'est une émotion, vous n'êtes pas insensible, c'est déjà bien. Et j'aimerais remercier aussi toute l'équipe qui est présente, bien évidemment, applaudissez-vous. Cruzy Quiz. J'aimerais remercier le public qui nous ont fait l'honneur d'être ici. Qui est flou-glausien en plus, vraiment. Le public anonymisé. Et remercier aussi les SIS. C'est l'envers du décor, hein, c'est un petit peu, ça fait partie du making of, hein, vraiment. Faites pas attention. Ouais, allez. Ça, c'est l'envers du décor, ça. C'est gourmand et c'est croquant. Quand vous voyez Click, vous voyez pas ça sur Click, hein, vraiment. Que ici. Et remercier aussi le SIS pour le prêt des locaux et du matériel. Merci énormément parce que sans vous on pourrait rien faire, on a toujours Patrick. Voilà, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à dire les garçons? Je remercie ma mère de pas m'avoir avalé. Très bien. Ça tient. Et sur une note Merci pas. Voilà. Sur une note un peu plus discative, c'était bien gourmand et bien croquant. Et j'espère que Cyril Lignac à la maison a bien tamponné Mercotte. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il vient? Merci le producteur. Merci le producteur, sans qui cette émission ne serait pas possible, c'est grâce à lui.
Merci Théo, t'as un mot de la fin ou pas Théo? Il est en cuisine, Théo. Non mais oui, mais... Bienvenue à tous dans l'émission Top Chef, je suis le producteur et aujourd'hui on est dans la grande finale. Je suis accompagné de nos 3 jurys qui vont découvrir ce plat. Je suis avec Gabriel Bongarçon. Je suis avec le fabuleux Slimane Quin. Si tu me touches, je t'encule. Vraiment, Et je suis avec le... Dégage. Et on va retrouver le cuisinier de ce soir. Je vous présente Théo. Chef, Slimane Quin, toi, merci beaucoup de m'accueillir. C'est une recette que j'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. J'y ai travaillé pendant des années. On s'en fout. Alors sache que tout ce que tu as dit, ça m'a pas du tout intéressé. J'en ai absolument rien à cirer, mais alors à un point, t'imagines même pas. Oui, chef. Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais parler? Non, chef. Est-ce que je t'ai encore dit? Tu ne dis rien, en fait. T'es pas ici pour parler, ok? On va juste goûter ce que t'as fait. Même chose que moi. Écoute, petit con. Ça manque de texture.